Ce garçon s'est soudainement arrêté d'écrire, de bouger et de parler. Pourtant, il était toujours en vie. 30 ans plus tard, un scientifique réalise une expérience pour le réveiller. Qu'en résultera-t-il? Un miracle ou une tragédie? Découvrons-le. Un garçon nommé Léonard joue avec ses amis. Il grave son nom sur un banc en bois et remarque soudain que sa main commence à trembler. La même chose se produit plus tard à la maison. Pendant un cours d'histoire, Léonard se rend compte qu'écrire est devenu extrêmement difficile pour lui. Son professeur est choqué par ses mauvais résultats. Après tout, il avait toujours été un élève brillant. Chaque jour qui passe, Léonard se sent de plus en plus mal. Son corps cesse progressivement de répondre même aux commandes les plus simples. De nombreuses années passent. Un médecin et scientifique nommé Malcolm Sayer arrive dans un hôpital de New York. Il a été invité à travailler comme chercheur dans le laboratoire de neurologie. Sayer est présenté à ses patients. On y trouve notamment des gens avec le syndrome de Tourette, la maladie de Parkinson et d'autres affections neurologiques. Presque toutes ces maladies sont considérées comme incurables. Certains patients sont agressifs, agités, voire violents. Dès son premier jour de travail, Sayer envisage sérieusement de fuir l'hôpital, mais sortir par la fenêtre est une idée risquée, car une chute pourrait le blesser gravement. Une infirmière dit à l'homme de ne pas s'inquiéter et lui assure qu'il s'y habituera avec le temps. Le lendemain, Sayer rencontre une nouvelle patiente. La femme âgée a été amenée pendant la nuit. Elle semble complètement paralysée. Sayer la diagnostique avec une démence d'origine inconnue, mais remarque soudain quelque chose d'inhabituel. La femme est capable de bouger. Elle a réussi à attraper ses lunettes. Sayer pose les lunettes par terre, mais la patiente ne réagit pas du tout. Alors il décide d'essayer une autre approche. La femme s'appelle Lucy Fishman. Sayer présente sa patiente aux autres médecins, mais ils estiment que ce qu'ils voient n'est que de simples réflexes. Ils se moquent de lui pour ses conclusions hâtives. Seule son infirmière, mademoiselle Eleanor Costello, le soutient. Le lendemain, Sayer passe du temps avec ses patients. Il s'approche d'un homme paralysé, assis dans un fauteuil roulant, et réalise la même expérience, cette fois en utilisant un stylo au lieu de lunettes. Le vieil homme l'attrape instantanément. Un autre patient paralysé est capable de bouger les yeux en regardant la télévision. Sayer remarque alors que Lucy a quitté sa chambre. Elle n'est pas paralysée et peut bouger, bien que ses mouvements soient lents et hésitants. Cependant, elle se fige à nouveau quelques minutes plus tard. Peu après, Sayer rencontre encore un autre patient paralysé, un jeune homme dont s'occupe sa mère. Ce soir-là, le protagoniste et Eleanor étudient les dossiers médicaux de leurs patients, essayant de comprendre ce qu'ils ont tous en commun. Eleanor invite Sayer à prendre un café, mais il refuse car il est trop timide. Bientôt, il devient évident que tous les patients paralysés ont autrefois souffert d'encéphalite léthargique. Il y a eu une épidémie de cette maladie dans les années 1920, également connue sous le nom de maladie du sommeil. Sayer consulte un spécialiste dans ce domaine, le docteur Ingham. Le protagoniste explique qu'il a plusieurs patients de ce type dans son hôpital et qu'il souhaite les aider. Il s'avère que la plupart des gens ne survivent pas à la phase aiguë de la maladie. Ceux qui y survivent semblent d'abord en bonne santé, mais leur cerveau est gravement endommagé. Des années plus tard, d'étranges symptômes neurologiques commencent à apparaître. Les patients perdent la capacité de s'habiller, de manger, de parler et peut-être même de penser. Une fois de plus, Sayer ouvre la fenêtre de son bureau. Il regarde les enfants jouer dehors et à ce moment-là, une nouvelle idée lui vient à l'esprit. Avec Eleanor, il peint des cases noires et blanches sur le sol du réfectoire, créant ainsi un rythme visuel pour les patients. On demande à Lucy de traverser le motif et elle y parvient. Ce soir-là, Sayer rend visite à Madame Lowe, la mère de l'un de ses patients. Son fils s'appelle Léonard. Il est tombé malade à l'âge de 11 ans. C'est le même garçon que nous avons vu au début du film. Léonard a progressivement perdu la capacité d'écrire et tombait parfois dans des états proches de la transe. Bientôt, il a cessé de bouger et de parler, mais il est resté conscient et pouvait même lire des livres. Sayer procède à un examen médical de Léonard et découvre que l'homme réagit lorsque son nom est prononcé. Le docteur commence à lancer une balle à ses patients et il l'attrape. Très vite, ils apprennent à jouer entre eux sans son aide. Lorsque Sayer fait jouer de la musique classique, les patients réagissent vivement. De plus, chacun d'eux réagit à un type de musique spécifique et différent. Ils sont même capables de jouer aux cartes. Tous les patients réagissent également fortement au contact humain. Ça semble leur donner un regain d'énergie pour qu'ils bougent. Sayer utilise une planche Ouija pour communiquer avec Léonard. Habituellement, cette planche est utilisée lors de séances de spiritisme. Au début, Léonard est incapable de répondre, mais bientôt il épelle deux mots, Rilke et panthère.
Sayer se rend à la bibliothèque et trouve un poème de Rainer Maria Rilke intitulé « Le Panthère ». Il raconte l'histoire d'un prédateur enfermé dans une cage. C'est exactement ce que ressent Léonard, emprisonné dans son propre corps immobile. Sayer discute d'un nouveau médicament appelé L-Dopa avec Eleanor et participe bientôt à une conférence consacrée à ce traitement. La L-Dopa, une forme synthétique de dopamine, est utilisée pour traiter la maladie de Parkinson. Sayer pense qu'elle pourrait également aider ses patients atteints d'encéphalite léthargique. Il demande à ses supérieurs l'autorisation de tester le médicament. Ils l'autorisent à traiter un seul patient. Sayer va voir Madame Lowe et la supplie désespérément de consentir à un traitement expérimental pour son fils. Léonard reçoit une petite dose de L-Dopa, diluée dans du jus d'orange. Rien ne se passe. Le médicament est alors mélangé avec du lait. Toujours aucun effet. Sayer augmente la dose, mais rien ne change. Finalement, il augmente la dose au maximum, l'administre à Léonard, puis s'endort sur une chaise à côté de son lit. Lorsque Sayer se réveille, son patient a disparu. Le médecin retrouve Léonard debout près de la fenêtre dans la salle à manger. L'homme est sorti de sa transe. Il peut bouger, exprimer des émotions, écrire et parler, même si au début cela lui est assez difficile. C'est stupéfiant. Léonard se sent comme un enfant qui s'est réveillé après un sommeil incroyablement long. Madame Lowe éclate en larmes de joie. Son fils lui est revenu. Léonard est présenté aux autres médecins, infirmières et patients. Tout le monde considère sa guérison comme un véritable miracle. Eleanor, cependant, remarque discrètement qu'il a perdu 30 ans de sa vie. Sayer teste Léonard pour évaluer à quel point ses réflexes se sont développés. Les résultats sont impressionnants, mais Léonard trouve profondément troublant de se regarder dans le miroir. Il est tombé dans une transe lorsqu'il était enfant, et maintenant, il est un homme adulte. Il doit apprendre à être un adulte. Par exemple, même quelque chose d'aussi simple que se raser s'avère difficile. Pour la première fois depuis des décennies, Léonard sort seul. La vie a changé en 30 ans, mais tant de choses restent identiques. Réaliser qu'il n'a jamais eu de vraie enfance est douloureux. Désormais, il peut manger des glaces, nager et danser. Sayer veut administrer la L-Dopa à d'autres patients souffrant du même mal. Malheureusement, le médicament est extrêmement coûteux, alors l'homme se tourne vers des sponsors pour obtenir des financements. Il leur montre des images de Léonard et explique comment il était pendant la maladie et ce qu'il est devenu maintenant, une personne complètement saine, pleinement fonctionnelle. Cette approche fonctionne. 4 autres patients atteints d'encéphalite léthargique reçoivent le médicament miracle. Bientôt, ils se réveillent tous et ne semblent plus malades. Les patients s'émerveillent de leur capacité, comme des enfants découvrant le monde pour la première fois. Ils deviennent incroyablement joyeux, énergiques et mobiles. Peut-être même trop énergiques et mobiles. Léonard remarque une femme nommée Paula et la regarde avec beaucoup d'intérêt. Il refuse de partir en sortie avec les autres patients et retourne à l'hôpital à la place. Là, il trouve Paula et entame une conversation avec elle. Paula dit à Léonard qu'elle est la fille de l'un des patients. L'homme avoue qu'il est lui aussi un patient de l'hôpital. Une attirance mutuelle se développe rapidement entre eux. Sayer emmène ses patients dans un jardin botanique. Au bout d'1 heure, il s'ennuie et Eleanor, accompagnée d'un autre médecin, suggère d'aller ailleurs. C'est une salle de danse. Des personnes qui étaient restées immobilisées pendant des années dansent maintenant avec une joie incroyable. Ils font même danser Sayer avec eux. Les patients retournent à l'hôpital. Chacun d'eux se trouve un passe-temps. Ils veulent rentrer chez eux, mais tous n'ont pas un endroit où retourner, et Sayer doit encore les observer pendant un certain temps. Paula revient à l'hôpital. La mère de Léonard apprend que son fils a une petite amie et devient très anxieuse. Bientôt, Léonard exige que les médecins lui accordent plus de liberté. Il veut avoir le droit de quitter l'hôpital à tout moment et de se promener seul. Cependant, sa demande est refusée. Léonard devient tellement bouleversé qu'il se bat avec un agent de sécurité. Il incite les autres patients à se rebeller et ses tics faciaux et corporels réapparaissent pendant la discussion. Sayer pense qu'il s'agit d'un comportement normal pour quelqu'un qui n'a pas pu exprimer sa colère pendant 30 ans et qui est encore maintenu en cage. L'état de Léonard continue de se détériorer. En plus des tics nerveux, il développe de la paranoïa. Sayer se rend compte que l'effet de la L-Dopa est temporaire. Léonard a été le premier à recevoir le médicament, et maintenant il est le premier à rechuter. Les tics de Léonard s'intensifient progressivement, sa démarche devient instable, et il subit des spasmes dans tout le corps qui limitent fortement ses mouvements. Les autres patients prenant le médicament s'inquiètent que la maladie ne revienne bientôt pour eux aussi. Sayer continue d'augmenter la dose, mais rien n'aide Léonard.
ses tics deviennent constants. Léonard demande à Sayer de l'enregistrer en vidéo, espérant que son expérience aidera à faire avancer la recherche et à sauver d'autres personnes. Léonard ne peut plus lire. Il est incapable de fixer les lettres avec ses yeux. L'homme éclate en sanglots. Malgré tout, il sort quand même avec Paula. Ils déjeunent ensemble, et il est très douloureux pour la femme de voir son ami dans un tel état. Léonard admet que ce sera leur dernière rencontre. Avant de se dire au revoir, Paula invite Léonard à danser. Miraculeusement, ses spasmes et ses tics s'arrêtent pendant un bref et tendre moment. Bientôt, Léonard retombe dans un état paralytique. Son corps ne lui obéit plus. Sayer regarde de vieilles vidéos de Léonard. L'histoire de cet homme l'oblige à voir la vie autrement. Malheureusement, les autres patients suivent bientôt le même chemin. Leur maladie revient. Sayer parle avec ses collègues. Il explique que, malgré ce bref réveil physique, ses patients ont reçu un autre cadeau, un amour particulier pour la vie. Désormais, le personnel de l'hôpital les traite avec plus de respect et d'attention. Paula rend régulièrement visite à Léonard et Sayer surmonte enfin sa profonde timidité et invite Eleanor à prendre un café. Sayer continue de communiquer avec Léonard à l'aide d'une planche Ouija. Oui, le corps de cet homme est figé, mais son âme est toujours vivante.